Le sommeil a toujours été un grand mystère pour l'humanité. Dans les premières études scientifiques, on croyait que le cerveau s'éteignait simplement pendant cette période. Mais aujourd'hui, nous savons que l'esprit reste actif et peut accéder à des états profonds de conscience. Dans la vidéo « Où va votre conscience pendant le sommeil ?», nous explorons l'idée que le sommeil est bien plus qu'un simple repos biologique. Il peut être une porte vers des expériences spirituelles, des rêves lucides et même des voyages hors du corps. Mais si je vous disais qu'il y a encore plus de couches à explorer, il existe des phénomènes que la science conventionnelle ne parvient pas encore à expliquer pleinement, tels que les états modifiés de conscience, l'activation de la glande pinéale, les avancées technologiques pour induire des rêves lucides, et même la possibilité d'accéder à des informations au-delà de notre ligne temporelle. Dans cette vidéo, nous allons plonger encore plus profondément dans ces mystères et révéler de nouveaux aspects du sommeil qui pourraient transformer votre perception de vos nuits de repos. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà fait un rêve qui semblait bien plus réel qu'il ne devrait l'être? Une expérience qui vous a fait douter du fait que ce n'était qu'un rêve? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre expérience pourrait apporter de nouvelles perspectives à ce mystère. Et si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur le sommeil, assurez-vous de la regarder, car elle complète tout ce dont nous allons parler ici. Je laisserai le lien en description pour un accès facile. Le sommeil n'est pas le seul moment où notre conscience peut accéder à des états profonds et mystérieux. Il existe de nombreuses façons d'atteindre des niveaux de perception modifiés, révélant des expériences similaires aux rêves lucides et aux projections astrales. Mais qu'est-ce qu'un état modifié de conscience exactement? On peut le définir comme tout état mental qui diffère de notre état de veille normal, nous permettant de percevoir la réalité d'une manière plus élargie. La partie la plus fascinante est que ces changements de perception peuvent être induits de plusieurs manières. Par des techniques ancestrales, comme la méditation et la transe chamanique. Et par des expériences spontanées, comme les expériences de mort imminente, EMI. Les moines bouddhistes et les pratiquants avancés de méditation rapportent atteindre des états de conscience profonde similaires au sommeil paradoxal, REM, et même à la projection astrale. Les études scientifiques montrent que, lors de la méditation, le cerveau entre dans des états altérés similaires à ceux du sommeil profond, mais sans avoir besoin de dormir. Des recherches en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ont révélé que les méditants expérimentés présentent une activité dans le cortex préfrontal, une zone du cerveau associée à la conscience et au contrôle des rêves lucides. Cela signifie que grâce à la méditation, il est possible d'accéder à des états permettant d'explorer des réalités subtiles, de la même manière que dans les rêves et les projections astrales. Dans les traditions chamaniques, on croit que l'on peut voyager vers d'autres réalités sans avoir besoin de dormir. Les chamans entrent en état modifié grâce à des danses rythmées, des tambours et une respiration profonde. Des plantes entéogènes comme l'ayahuasca et le peyote. Durant ces expériences, ils rapportent des rencontres avec des guides spirituels, des visions d'autres plans d'existence, et même l'accès à des informations sur la guérison de maladies. Fait intéressant, beaucoup de ces expériences ressemblent aux récits de projections astrales et de rêves lucides, suggérant une connexion entre ces différents états modifiés. Les expériences de mort imminente, EMI, comptent parmi les phénomènes les plus intrigants de la conscience. Les personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque rapportent souvent une sensation de flottement, une conscience élargie, des visions d'une autre réalité. Beaucoup décrivent être conscients en dehors de leur corps, observant leur environnement et voyageant parfois à travers des tunnels de lumière ou rencontrant des êtres spirituels. Le plus impressionnant est que certains patients peuvent décrire en détail ce qui s'est passé dans la salle d'opération alors qu'ils étaient cliniquement inconscients. Cela soulève une question essentielle. Si la conscience peut exister séparément du corps lors d'une EMI, cela signifie-t-il qu'elle peut aussi voyager vers d'autres plans pendant le sommeil? Une autre méthode d'accès aux états modifiés de conscience est l'hypnose, souvent utilisée pour d'accéder à des souvenirs réprimés, d'explorer d'éventuelles vies antérieures. Lors de séances d'hypnothérapie, certaines personnes rapportent des expériences très vives de réalités différentes, comme si elles revivaient des événements passés. Même si l'on ignore si ces souvenirs sont réels ou de simples constructions mentales, des témoignages cohérents suggèrent que l'hypnose peut agir comme un portail vers des aspects cachés de la conscience, de la même manière que les rêves et les projections astrales. Si nous pouvons accéder à des états profonds de conscience à travers la méditation, la transe chamanique, l'hypnose et les EMI,
alors le sommeil pourrait bien être une autre porte vers des dimensions au-delà du physique. Cela signifie que nos expériences nocturnes ne sont pas de simples illusions cérébrales, mais pourraient être de véritables interactions avec d'autres niveaux d'existence. La glande pinéale est une source de fascination et de mystère depuis des millénaires. Pour la science, il s'agit d'une petite structure située au centre du cerveau, responsable de la régulation des cycles biologiques comme le sommeil et la production de mélatonine. Mais pour les traditions ésotériques et spirituelles, la glande pinéale est bien plus que cela. Elle est considérée comme le troisième œil, un portail vers des dimensions et des états de conscience élargis. Dans l'Égypte antique, le symbole de l'œil d'Horus ressemble étrangement à la structure interne de la glande pinéale en coupe transversale. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le troisième œil énergétique est associé au sixième chakra, lié à l'intuition et à la vision au-delà du monde physique. Mais pourquoi cette petite glande est-elle si importante ? Des études scientifiques montrent que la glande pinéale possède une structure similaire à celle des yeux et contient des cristaux d'apatite qui pourraient réagir aux champs électromagnétiques. De plus, il existe des indices selon lesquels la glande pinéale produirait de la DMT, diméthyltryptamine, une substance surnommée la molécule de l'esprit, responsable des expériences mystiques, des visions et de la sensation de séparation du corps physique. Le chercheur Dr. Rick Strassman a découvert que les personnes sous l'effet de la DMT rapportaient des rencontres avec des êtres spirituels, l'accès à d'autres dimensions et des voyages hors du corps. Durant le sommeil paradoxal, REM, l'activité cérébrale augmente, et il y a des indications que la glande pinéale s'active à ce moment-là. Si elle libère de la DMT endogène pendant le sommeil, cela pourrait expliquer pourquoi certains rêves semblent si réalistes et intenses, incluant les rêves lucides et les projections astrales. Certaines traditions ésotériques enseignent que l'activation de la glande pinéale peut être facilitée par la méditation, l'exposition à la lumière naturelle, le jeûne intermittent. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait remettre en question la nature du rêve et de la réalité? If the pineal gland is truly a portal to experience beyond the physical, how can we stimulate it to access these states? Many believe that fluoride found in water and toothpaste contribute to the calcification of the pineal gland, reducing its functionality. OPT for filtered water and fluoride-free toothpaste. Natural sunlight is essential for keeping the pineal gland active and healthy. Spending time outdoors, especially in the morning, helps regulate biological rhythm and boost melatonin production. Méditation technique focused on activating the third eye can stimulate a pineal gland. Deep, rhythmic breathing also helps oxygenate a brain and activate consciousness. The pineal gland responds to light and dark stimuli. Avoiding screens before bed and sleeping in a completely dark environment can improve its activity and allow for more vivid dream. Imagining a violet or golden light at the center of the forehead can help stimulate the pineal gland. Many astral projection practitioners use this technique before sleeping. Some cultures use natural substances to stimulate altered states, such as ayahuasca, which contain DMT. However, techniques like fasting and binaural beats can produce similar effects without the use of external substance. If the pineal gland truly play a role in DMT production and activating altered states of consciousness, this could mean that our dreams are much more than just creation of the brain. They could be portal to other reality. And more if we learn to control the pineal gland and stimulate its activity, we could explore these states more consciously, enhancing our ability to access information beyond a three-dimensional reality. Perhaps, while we sleep, our consciousness actually freeing itself from physical limitation and accessing reality that science doesn't fully understand. While we sleep, our body rests, but our consciousness may continue to be active at different levels of reality. Many spiritual tradition and astral projection report claim that upon leaving the body, we may encounter environment and entity from various frequencies. Some of these experiences can be enriching, but others can be challenging and even frightening. The good news is that, just as we can protect our physical body from external influence, we can also create energetic defense to ensure peaceful sleep and safe spiritual experience. During sleep, our mind enters a state of heightened sensitivity and receptivity, becoming more susceptible to external energetic influence. This explains why many people report intense nightmares, spiritual attack,
sensation of suffocation such as in sleep paralysis or the impression of an unknown presence in the room. Moreover, when we perform astral projection or become lucid in a dream, we can access different layers of reality. Depending on our vibrational frequency, we can tune into higher, more peaceful dimension or, if we are emotionally charged, be drawn into danse environment. The key to a safe experience is learning how to shield yourself energetically, ensuring that any journey outside the body is protected and positive. Here are some essential practices to ensure a peaceful and protected sleep. Et perform an energetic cleansing in the environment. Your bedroom should be a sanctuary for rest. Before sleeping, avoir cluté and keep the space tidy. Use herbal incense like white sage, myrrh, or palo santo to purify the energy in the room. If possible, place a glass of water with quartz salt next to the bed, changing it in the morning to absorb dense energy. Et visualize a protective light. Lie down and imagine a golden or violet sphere of light surrounding your body. This light acts as an energetic shield. If you want extra protection, visualize this light expanding and filling the entire room. Mentally repeat a phrase like, I am protected. Nothing can harm me. My energy is strong and elevated. Et use protective crystal. You can use crystal like et amethyst, which is known for its ability to transmute dense energies and facilitate safe astral projection. A black tourmaline, which absorbs negative energies and helps prevent energetic attack. A clear quartz, which amplify protection and strengthen spiritual connection. Place a crystal of your choice under your pillow or beside your bed to strengthen your energy. Et cette mentale intention before sleep. Strengthen your intention by saying phrase like no negative energy can affect me during sleep. Only positive and elevated experience will reach me. If you want to have a safe astral projection, you can program your mind with phrase like tonight, you will have a conscious and protected experience in the astral. Say a prayer before sleep. If you follow any spiritual belief, say a prayer asking for protection before going to bed. Asking for help from spiritual guide, mentor, or benevolent can strengthen your energy and keep your vibration elevated. Some nighttime experience may indicate that your vibration need to be adjusted before going to sleep. Dream of being chased or dark environment, for example, may be reflection of repressed emotion or sign of tuning into dense frequency. The feeling of a presence in the room, if it's not just an illusion of the mind, could be a more acute energetic perception. In this case, using protection technique before sleep can help neutralize unwanted influence. Additionally, some people experience negative sleep paralysis, feeling fear or sensing threatening presence upon waking, unable to move. Keeping a high vibration and adopting energy cleansing practice can significantly reduce these occurrences. If you notice that your nighttime experience are becoming intense or disturbing, it could be a sign that it's time to review your bedtime routine and apply effective methods of protection and energy harmonization. Sleep doesn't have to be a vulnerable experience. We can use this time to connect with higher dimension, explore consciousness, and receive spiritual teaching. However, just as we protect our body in daily life, we also need to take care of the energy in our astral field. Science and technology are advancing rapidly to understand one of the greatest mysteries of the human mind. What happens in dreams and how we can influence them. For centuries, dreams were interpreted only as subjective creation of the mind. But recent research indicates that they may contain valuable information about the working of consciousness and even about reality beyond ordinary perception. Today, scientists and engineers are developing methods to map, induce, and even record dream, opening doors for revolutionary discovery. Lucid dream where the person realizes they are dreaming and can consciously interact with the dream environment, have been the subject of scientific experiments for years to facilitate access. Pour ces états, les chercheurs ont créé des dispositifs technologiques capables d'augmenter les chances de lucidité pendant le sommeil. Des masques spéciaux, comme le Nova Dreamer et le REM Dreamer, émettent des éclairs de lumière ou des sons subtils pendant le sommeil paradoxal, la phase où les rêves sont les plus vifs.
Ces lumières sont intégrées au rêve et agissent comme un déclencheur pour aider la personne à réaliser qu'elle est en train de rêver. Des appareils comme l'Oura Ring et le Muse S analysent les schémas cérébraux pendant le sommeil et émettent des stimuli lumineux pour prolonger les phases de rêve lucide. Des applications comme Lucid Dreamer et Awoken fournissent des rappels sonores et des techniques d'induction pour accroître la conscience de soi durant le sommeil. Certaines permettent même aux utilisateurs de définir des thèmes pour leurs rêves, influençant ainsi leur contenu subconscient. Ces technologies montrent que nous nous rapprochons de plus en plus de l'apprentissage du contrôle et de l'orientation de nos rêves, ce qui pourrait être un outil incroyable pour la créativité, la résolution de problèmes et l'exploration de la conscience. Si vous avez déjà souhaité enregistrer un rêve et le revivre plus tard, sachez que cela pourrait être plus proche de la réalité que nous ne le pensons. Des scientifiques développent des méthodes pour cartographier et traduire les schémas cérébraux pendant le sommeil, créant ainsi des représentations visuelles des rêves. L'une des avancées les plus surprenantes provient d'une recherche menée à l'université de Kyoto, au Japon. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l'intelligence artificielle, les scientifiques ont pu identifier des schémas d'activité cérébrale associés aux images que des volontaires voyaient dans leurs rêves. Ensuite, un algorithme a été entraîné à traduire ces images en représentations visuelles rudimentaires. Bien qu'il ne soit pas encore possible d'enregistrer un rêve avec des détails précis, ces études indiquent que la technologie pourrait évoluer jusqu'au point où nous pourrons recréer nos rêves visuellement avec de plus en plus de clarté. De plus, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont développé une technologie similaire permettant de créer des vidéos basées sur l'activité cérébrale des participants. L'étape suivante serait d'appliquer cette technique aux rêves pour révéler des images plus complexes de ce qui se passe dans l'esprit endormi. Si cette technologie continue d'évoluer, nous pourrions, à l'avenir, être en mesure de regarder nos propres rêves comme s'ils étaient des films enregistrés par notre esprit. Cela ouvre la possibilité d'analyser des schémas subconscients, d'explorer des souvenirs cachés et même d'étudier comment la conscience interagit avec différentes réalités pendant notre sommeil. Un autre domaine de recherche intrigant est la possibilité de communication à l'intérieur des rêves. Certaines expériences suggèrent que 2 ou plusieurs personnes pourraient se rencontrer dans le même rêve, mais jusqu'à présent, aucune preuve scientifique n'a confirmé ce phénomène. Cependant, en 2021, une étude menée à l'université Northwestern a réalisé une avancée révolutionnaire en établissant un canal de communication entre des personnes endormies et des chercheurs éveillés. Les scientifiques ont formé les participants à répondre à des questions pendant qu'ils rêvaient, en utilisant des signaux faciaux et des mouvements oculaires prédéterminés. Les volontaires ont réussi à communiquer des mots simples et à résoudre des problèmes mathématiques dans leurs rêves. La combinaison des neurosciences, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies révolutionne notre compréhension des rêves. La possibilité d'induire des rêves lucides, de décoder des images mentales et même d'établir une communication pendant le sommeil nous rapproche d'un futur où nous pourrons explorer l'esprit d'une manière encore inimaginable. Bien que ces découvertes offrent d'innombrables possibilités, elles soulèvent également des questions importantes. Jusqu'à quel point devrions-nous intervenir dans la nature des rêves ? Comment ces technologies pourraient-elles impacter notre perception de la réalité ? Le fait est que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où la science et la spiritualité pourraient s'unir pour percer les mystères de la conscience endormie. Les rêves ont toujours été une source infinie d'inspiration pour certains des plus grands génies de l'humanité. Des inventions révolutionnaires aux chefs-d'œuvre artistiques, de nombreuses percées impressionnantes de l'histoire ont émergé d'états modifiés de conscience pendant le sommeil. Mais qu'est-ce qui rend les rêves si puissants pour la créativité ? Pendant le sommeil, le cerveau entre dans un état où les barrières rationnelles sont abaissées, permettant des associations libres d'idées, le traitement d'informations subconscientes et l'émergence d'intuitions inattendues. Ce phénomène a été étudié par des neuroscientifiques qui ont découvert que, lorsque nous rêvons, notre esprit fonctionne de manière similaire aux états méditatifs et aux flux créatifs profonds. Tout au long de l'histoire, plusieurs personnalités célèbres ont rapporté avoir fait des découvertes scientifiques, eu des idées novatrices ou trouvé des solutions à des problèmes complexes grâce à leurs rêves. Le chimiste russe Dmitri Mendeleïev a passé des années à essayer d'organiser les éléments chimiques de manière logique. Une nuit, après une longue période de travail, il rêva d'un tableau où les éléments s'emboîtaient parfaitement en fonction de leurs propriétés. À son réveil, il nota rapidement tout ce qu'il avait vu, donnant ainsi naissance au tableau périodique, l'un des piliers de la chimie moderne. Eliasso, l'inventeur de la machine à coudre moderne, avait du mal à concevoir un mécanisme efficace. Dans un rêve,
Il se vit entouré de guerriers tenant des lances percées à leur extrémité. À son réveil, il réalisa que la solution était dans l'aiguille de la machine. Il suffisait de placer le trou à la pointe et non à la base, comme il l'avait d'abord tenté. Nikola Tesla affirmait que bon nombre de ses inventions lui venaient dans des états de rêve lucide ou de méditation profonde. Il pouvait visualiser mentalement des machines complexes en détail avant même de les construire. L'artiste surréaliste Salvador Dalí utilisait une méthode curieuse pour accéder à sa créativité. Il tenait une cuillère en métal tout en s'endormant, et lorsqu'il entrait dans une phase de sommeil léger, ses muscles se relâchaient, faisant tomber la cuillère au sol et le réveillant brusquement. Dans cet état intermédiaire, il captait des images surréalistes qu'il transformait ensuite en peinture. L'auteur Mary Shelley a eu l'idée de son célèbre roman Frankenstein après un rêve où elle vit un scientifique donner vie à une créature grâce à l'électricité. Ce moment d'inspiration donna naissance à l'une des histoires les plus emblématiques de la littérature. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau traverse des processus qui stimulent la créativité de manière surprenante. L'une des raisons est qu'il relie des informations de manière non linéaire, permettant ainsi à des concepts apparemment sans rapport de se combiner de manière innovante. Lorsque nous sommes éveillés, nous suivons des schémas de pensée plus rigides, mais pendant les rêves, des idées inattendues peuvent surgir spontanément. De plus, le cerveau traite les souvenirs et les expériences acquises au cours de la journée, les organisant dans le subconscient et facilitant l'émergence de solutions créatives sans effort conscient. Un autre facteur clé est que les rêves permettent d'accéder aux couches les plus profondes de l'esprit. Les symboles et métaphores du monde onirique portent souvent des messages cachés et révèlent des intuitions que l'esprit rationnel ne perçoit pas immédiatement. Avec cette compréhension, nous pouvons apprendre à utiliser les rêves comme un outil puissant pour libérer des idées et résoudre des problèmes de manière créative. Pour exploiter le pouvoir des rêves et stimuler la créativité, certaines techniques peuvent être appliquées. La première est l'incubation des rêves, qui consiste à se concentrer sur un problème ou une question avant d'aller se coucher. Cela peut se faire en l'écrivant dans un journal ou en répétant mentalement une intention, comme je veux avoir un rêve qui m'aide à trouver une solution pour ce projet. De cette façon, le subconscient sera dirigé pour travailler sur le sujet pendant le sommeil. Une autre stratégie efficace consiste à tenir un journal de rêves créatifs, en notant toute idée ou image qui vient à l'esprit au réveil. Souvent, des idées précieuses sont rapidement perdues parce qu'elles ne sont pas immédiatement enregistrées. De plus, expérimenter l'état hypnagogique peut être un excellent allié pour la créativité. Cet état survient dans les moments entre l'éveil et le sommeil, lorsque l'esprit entre dans un flux créatif intense. Pour l'explorer, vous pouvez utiliser la méthode de Salvador Dalí, qui consiste à tenir un objet léger dans la main et à se détendre jusqu'à être presque endormi. Dès que l'objet tombe, le réveil soudain peut apporter des visions et des idées uniques. L'utilisation des battements binauraux peut également aider à stimuler le cerveau. Certaines fréquences sonores spécifiques, notamment dans la gamme θ, 4 à 8 Hz, sont idéales pour induire une relaxation profonde et faciliter les rêves vivides. En appliquant ces techniques, nous pouvons transformer le sommeil en un véritable laboratoire de créativité, exploitant la puissance de l'esprit pour explorer de nouvelles idées et libérer un potentiel innovant. Beaucoup de gens se demandent si les rêves mystiques qu'ils ont eus étaient de simples créations de l'esprit ou de véritables expériences de contact avec des plans supérieurs. Il existe quelques signes qui peuvent indiquer une expérience spirituelle authentique pendant le sommeil. L'un des principaux indicateurs est la sensation de clarté extrême et de lucidité. Contrairement aux rêves ordinaires, ces moments ont souvent des couleurs plus vives, des détails plus nets et un fort sentiment de présence, comme si l'expérience était plus réelle que la vie éveillée. De plus, l'émotion intense au réveil est un facteur significatif. Beaucoup de personnes rapportent se réveiller avec un profond sentiment d'amour, de paix ou même d'euphorie après un rêve spirituel. Un autre aspect important est la réception de messages ou d'enseignements profonds. Les rêves spirituels apportent souvent des connaissances auxquelles une personne n'aurait pas accès consciemment, et ces enseignements ne prennent souvent tout leur sens qu'avec le temps, lorsque la personne commence à remarquer leur application dans sa vie réelle. Les retrouvailles avec des êtres chers décédés sont également un indicateur fort d'un rêve spirituel. Si un proche apparaît d'une manière extrêmement réaliste, transmet un message clair et que vous vous réveillez avec un fort sentiment de véritable contact, cela pourrait être une expérience authentique et non simplement une projection de l'esprit. Les rêves récurrents avec le même être ou le même environnement peuvent indiquer que vous accédez à une dimension spirituelle spécifique.
Beaucoup de personnes rapportent avoir rencontré les mêmes guides spirituels dans différents rêves ou visité des lieux inconnus dans la vie éveillée, mais qui apparaissent toujours avec des détails cohérents. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, car je vais vous apprendre quelque chose que personne ne vous dit. Vous êtes sur le point d'apprendre une technique puissante pour développer la capacité de vous réveiller dans vos rêves. La technique du Wake Back to Bed, WBTB, est l'une des méthodes les plus efficaces pour induire des rêves lucides et améliorer la mémorisation des rêves. Basée sur des recherches scientifiques sur le cycle du sommeil, cette technique exploite le moment où nous avons le plus de chances d'entrer dans l'état de sommeil paradoxal, REM, la phase où les rêves les plus vivides et intenses se produisent. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit, êtes retourné dormir et avez eu un rêve incroyablement réaliste sans en prendre conscience, vous avez peut-être expérimenté spontanément les effets de la technique WBTB. Cependant, lorsqu'elle est appliquée consciemment et stratégiquement, cette technique devient un outil puissant. La technique WBTB est un processus relativement simple mais hautement efficace qui implique les étapes suivantes. 1. Définir une heure de réveil pendant la nuit. La première étape consiste à régler une alarme pour se réveiller après environ 4 à 6 heures de sommeil. Cela s'explique par le fait que, pendant la première moitié de la nuit, nous passons plus de temps en sommeil profond, non REM, tandis que la seconde moitié de la nuit est dominée par le sommeil REM, la phase la plus propice aux rêves lucides. 2. Rester éveillé pendant 20 à 40 minutes. Une fois réveillé, essayez de rester éveillé pendant au moins 20 à 40 minutes. L'objectif est d'augmenter légèrement votre vigilance, garantissant que votre cerveau reste plus actif lorsque vous vous rendormez. Pendant ce temps, évitez les lumières vives et les activités stimulantes, mais concentrez-vous sur quelque chose en rapport avec les rêves lucides, comme la lecture d'un journal de rêve ou l'étude de techniques oniriques. 3. Se rendormir avec une intention claire. Après cette période d'éveil, allongez-vous à nouveau avec une intention ferme de prendre conscience lorsque vous rêvez. Répétez des phrases comme « La prochaine fois que je rêverai, je réaliserai que je suis en train de rêver » aide à programmer votre subconscient pour s'éveiller dans le rêve. 4. Restez détendu et attentif aux images hypnagogiques. En vous endormant à nouveau, essayez de rester aussi conscient que possible. Souvent, des images et des sensations apparaîtront avant l'entrée complète dans le rêve. Ces phénomènes sont appelés hallucinations hypnagogiques. Si vous parvenez à maintenir votre conscience, vous pouvez entrer directement dans un rêve lucide, une technique connue sous le nom de WILD, Wake Induced Lucid Dreaming. Sinon, le simple fait d'avoir programmé votre esprit augmentera considérablement vos chances de devenir lucide dans le rêve. L'efficacité de la technique WBTB a été confirmée par diverses études sur les rêves lucides. Son fondement repose sur la neurobiologie du sommeil. Lorsque nous nous réveillons pendant ou juste avant la phase REM, l'activité cérébrale associée au rêve reste active, facilitant la réintégration rapide dans cette phase lorsque nous nous rendormons, augmentant ainsi nos chances de réaliser que nous rêvons. De plus, l'activation du cortex préfrontal, responsable de la logique et de la prise de décision, favorise la conscience de soi dans le rêve. Un autre facteur important est que cette technique réduit l'inertie du sommeil profond, rendant l'esprit plus alerte et facilitant la mémorisation et le contrôle des rêves. Comment améliorer les effets de la technique WBTB? Est associé WBTB à la technique MILD, répéter des affirmations avant de dormir, renforce l'intention de reconnaître le rêve. Et éviter les lumières vives pendant la période d'éveil préserve la production de mélatonine et facilite le retour au sommeil. Et éviter la caféine ou les repas lourds avant de dormir réduit l'interférence avec le cycle du sommeil REM. Est adapter la durée de l'éveil selon chaque personne, elle peut varier entre 10 minutes et 1 heure pour déterminer ce qui fonctionne le mieux. Faire preuve de patience et de constance, car induire des rêves lucides est une compétence qui nécessite une pratique continue avant de donner des résultats. En maîtrisant ces techniques, nous pouvons non seulement améliorer notre créativité, mais aussi explorer des dimensions plus profondes de la conscience et peut-être, un jour, apprendre à naviguer pleinement dans l'univers fascinant de nos rêves.